Notre invité, Laurence Cattel, coach sportive à Rouen, vous donnez des conseils. Vous allez nous donner des conseils pour garder la forme après ces fêtes de fin d'année où on s'est bien jeté sur les repas et sur les bons plats. Vous êtes, Laurence, créatrice du concept Run and Visit qui est à Rouen. D'abord pour cette nouvelle année qui commence, tout le monde, j'imagine, prend des bonnes résolutions pour se remettre au sport. Il faut y aller tout de même par étapes pour laisser le corps s'habituer. C'est ça. Donc, bonne résolution ne doit pas rimer avec contrainte, ou ne doit pas le devenir en tout cas. Donc, faut vraiment démarrer tranquillement, doucement. Il vaut mieux recommencer, mais petit à petit, non pas y aller d'un coup sec. Et puis, peut-être aussi se donner quelques petits objectifs réalisables, ou se donner aussi des petites astuces, ou par exemple prendre un petit carnet, noter ce qu'on a fait, ce qu'on doit faire, et puis des petits objectifs réalisables, tenir un peu de gainage tous les jours, ou 2-3 fois par semaine, c'est très bien. Vraiment progressivement, quoi. Et justement, parce qu'on a plein d'options, le fitness, le running, qu'est-ce qui est conseillé ? Il faut surtout se faire plaisir. Voilà, il faut choisir l'activité qui plaît pour ne pas décrocher justement. Donc il y a l'option salle de sport évidemment. Donc on va avoir la musculation, les plateaux cardiovasculaires et les cours collectifs. Donc ça peut être un bon moteur, le fait d'être en groupe, d'être motivé par un éducateur sportif diplômé. Et puis on a les cours collectifs sur support musical, donc chorégraphié. Et là aussi il y a l'engouement via la musique, et puis il y a surtout le lien avec le coach qui va vous motiver, l'énergie qu'il va vous transmettre. Donc en fait, on choisit l'activité qui convient et puis on essaye de s'y tenir. Laurence, vous avez une salle de sport, Planète Bien-être, et puis on le disait en début de cette interview, vous avez aussi lancé un concept, Run and Visit à Rouen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ? Oui, alors donc il y a l'option salle et il y a l'option en extérieur. Donc on peut faire les Run and Visit Rouen. Donc c'est une façon de visiter Rouen autrement, en mêlant activité sportive et monde culturel. Donc en fait, ce sont des circuits qui font 7 km et il y a une vingtaine de points de chute. Donc il y a une thématique définie et puis on s'arrête quelques minutes sur le point de chute, donc sélectionné, pour écouter une anecdote, une info qui va matcher, pour que ça reste ludique, sportif et vraiment amusant, mais en même temps pédagogique. Ça fait 8 ans que ce concept Run and Visit à Rouen fonctionne. Est-ce que vous sentez l'engouement ? En tout cas, ce que vous me disiez en préparant cette interview, c'est que chaque fois, vous avez un bon groupe de personnes très motivées. Oui, c'est ça. Ce sont des groupes de 15 personnes maximum. Il y a toujours un noyau dur qui revient à chaque fois, que ça soit en marche ou en footing. Et donc, c'est vrai qu'au début, il y a une pépinière pour développer ce projet. Et puis, au fur et à mesure, bien maintenant, on a des groupes qui restent quand même sur une dizaine de personnes pour que ça soit toujours très convivial. Mais c'est une activité qui fonctionne bien, oui. Et alors, Laurence, comment est-ce que vous définissez le parcours ? Si vous en avez des coureurs qui reviennent assez régulièrement parce que le concept leur plaît, faut tout de même essayer de varier un peu les plaisirs, de changer de parcours dans les rues de Rouen. Voilà, en fait, il y a plusieurs thématiques. Donc, on définit un planning avec les partenaires touristiques et puis on change tous les ans, on change l'agenda en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui est dans l'air du temps, des fêtes par exemple aussi. Donc, c'est ce qui permet aussi de naviguer parmi les thématiques proposées. Parce qu'en effet, c'est ce qui est très intéressant avec ce concept, c'est que vous fonctionnez en partenariat, en collaboration avec l'Office de tourisme. Oui, c'est ça, avec Rouen Tourisme, Normandie Tourisme et puis Seine-Maritime Attractivité. Donc on définit les projets par rapport à ce qui va être fait dans l'année. Et puis après, j'ai aussi la main sur des thématiques que j'ai créées, que j'ai envie de proposer et on travaille ensemble. Voilà. Laurence, on a parlé donc de cette marche sportive, de ces foulées dans les rues de Rouen. Vous avez aussi d'autres activités. Est-ce qu'on peut parler aussi du yoga que vous proposez ? Oui, voilà, le yoga urbain. Donc le yoga urbain, c'est un mélange du Run and Visit en marche ou en footing et de postures de yoga. Donc là, c'est un circuit qui va faire 5 km. On va s'arrêter une dizaine de fois où on va trouver un monument, un détail qui va nous amener vers une posture de yoga qui est facile à faire dans le centre-ville. Donc c'est une façon de se réapproprier le centre-ville tôt le matin, parce que ça se passe le matin, mais d'une façon zen. Je suis quand même super curieux. Laurence, qu'est-ce que ça donne du yoga devant un monument ? Vous avez un exemple
Oui, bien sûr. Par exemple, dans les jardins de l'hôtel de ville, Ouais. pour les Rouennais, ça va être assez facile. Il faut trouver la statue de Rollon, qui est un guerrier. Et Mm. donc, ça nous amène vers une anecdote sur Rollon, puis vers la posture du guerrier, par exemple. 2024 débute, on est avec vous, et 2024, ce sera l'année du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Une année très chargée hein, pour nous les Normands, et vous avez des activités sur ce thème-là. Hein. Oui, c'est ça. Donc là, ça va être une année très riche, effectivement. Donc il va certainement y avoir un circuit sur Rouen sous l'occupation. Et puis, il y a le festival Normandie impressionniste avec les 150 ans du festival. Et donc, je vais certainement proposer, en partenariat toujours avec Rouen Tourisme, un circuit sur les impressionnistes et les nouveautés de ce mouvement. Et je suis curieux, justement, quand vous lancez des parcours thématiques avec des thématiques aussi fortes que celles du débarquement de Normandie Impressionnisme, c'est quoi? Vous échangez avec les offices de tourisme? Vous avez aussi peut-être des lectures, des passions qui vous font choisir tel ou tel parcours? Oui, il y a beaucoup d'échanges avec les professionnels et puis beaucoup de lectures, travail d'archives. Donc oui, il y a un gros travail en amont pour filtrer ensuite l'information pour que ça soit la plus pertinente possible. Sur le débarquement, vous le disiez, mais vous sentez une vraie appétence de la part de vos coureurs? Est-ce que des thématiques aussi fortes que celles du débarquement peut-être vont inciter des coureurs à vous rejoindre? Peut-être, j'espère, l'avenir nous le dira. Mais c'est vraiment une thématique très dense et c'est vraiment un circuit qui va ouvrir, peut-être donner envie d'aller plus loin sur ce thème qui est très très dense. Hein. Donc oui, c'est vraiment une ouverture. Pour le débarquement, justement, vous avez déjà une idée de par où pourrait passer ce circuit? Oui, bien sûr. Alors, on va rester dans le centre-ville. Donc, je vais avoir un support aussi via des images des bombardements pour qu'on se rende compte de la reconstruction parce que c'est vrai que c'est assez dense et c'est très... Via les images, ça matche tout de suite. Et on va passer, par exemple, devant le palais de justice, l'hôtel de ville. On a beaucoup de plaques aussi commémoratives. Parfois, on ne les voit pas, on passe devant et quand elles disparaissent, on se dit ah mince, il y avait quelque chose mais je ne sais plus ce que c'est. Donc c'est aussi mettre le nez sur des plaques qui font partie du quotidien. Laurence, les participants de ces sessions Run and Visit à Rouen, qu'est-ce que c'est leur profil? Est-ce que c'est des grands coureurs, des grands sportifs, des plus amateurs? Alors en footing, il faut pratiquer déjà un petit peu. Rouen étant en cuvette, hein, donc comme on a des côtes, il faut quand même pratiquer un peu. Mais ça reste un footing très cool. Hein, on n'est pas sur de la performance. Donc j'ai des coureurs aguerris et puis d'autres qui démarrent, mais voilà, ça reste très ludique et praticable. Et en marche, là c'est beaucoup plus ouvert. On est sur de la marche dynamique. Pour vous rejoindre, pour participer à ces sessions de course et de visite de Rouen, comment est-ce qu'on peut faire? C'est par les réseaux sociaux, Alors, il y a un site runandvisitrouan.com pour s'inscrire. Il y a le calendrier pour les prochaines sessions. Et puis sinon, sur l'agenda de l'Office du tourisme. Et les places sont encore ouvertes parce que l'année 2024 commence, même si les groupes sont limités à une quinzaine de personnes. Vous acceptez toujours de nouveaux coureurs? Oui, il y a encore de la place pour les sessions jusqu'au mois d'avril. Bon, très bien. En tout cas... Je pense que ça fera une bonne activité pour certains de nos amis journalistes qui avaient pris cette résolution-là pour le 31, pour la nouvelle année, de se lancer dans le sport. Merci infiniment, Laurence Cattel, de nous avoir accompagnés, créatrice du concept Visit and Run à Rouen. Et donc, c'est sur votre site internet que l'on peut s'inscrire pour participer à ces sessions de visite de Rouen à travers la course. Merci beaucoup. Merci à vous.